Torah Box présente Les contes de Rabbi Nachman. Conte numéro 1, l'exil d'une princesse. En chemin, j'ai raconté une histoire, et tous ceux qui l'ont entendue en ont conçu un élan de contrition. Et voici cette histoire. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Cette fille était pour lui très précieuse, et il l'aimait beaucoup. Il s'égayait avec elle. Un certain jour, alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha contre elle. Il s'échappa de sa bouche une parole. « Que le pas bon t'emporte !» La nuit venue, elle alla dans sa chambre. Le lendemain matin, nul ne sut où elle se trouvait. Le père s'affligea terriblement. Il s'en alla la chercher de-ci, de-là. Alors se leva le second du royaume, parce qu'il avait remarqué le chagrin profond du roi. Il demanda qu'on lui alloue un serviteur, un cheval et de l'argent pour ses dépenses. Puis, il partit à sa recherche. Il la chercha, très longtemps, jusqu'à ce qu'il la trouvât. Voici maintenant le récit de sa recherche et de sa découverte. Il chemina longtemps, par les déserts, par les champs et les forêts. Il la chercha très longtemps. Il cheminait dans le désert lorsqu'il vit un sentier sur le côté. Il réfléchit et se dit « Je marche depuis si longtemps dans ce désert sans pouvoir la trouver. Empruntons donc ce sentier. Peut-être atteindrai-je ainsi des terres habitées. » Il chemina très longtemps. Puis il découvrit un château, avec beaucoup de sentinelles qui se tenaient autour. Ce château était magnifique, et les vigiles se tenaient bien ordonnés. Il prit peur à cause des gardiens. Peut-être allait-il l'empêcher d'entrer. Il réfléchit et se dit « Je vais essayer ». Il laissa son cheval et se dirigea vers la forteresse. On le laissa passer. On ne le retint nullement. Il alla d'une pièce à l'autre sans nul obstacle. Il arriva dans une salle de palais où il vit le roi qui trônait avec sa couronne, entouré de nombreux soldats. Tant de musiciens jouaient de leurs instruments. C'était si beau, si merveilleux. Ni le roi, ni nul autre ne le questionnèrent. Il vit là-bas des mets appétissants. Il se dirigea vers eux et en mangea. Puis il alla s'étendre dans un recoin pour observer ce qui allait se passer. Il vit que le roi ordonnait de faire venir la reine. On alla la chercher. Il y eut alors un grand tumulte et une grande joie, et les orchestres jouèrent et chantèrent de plus belle, car on amenait la reine. On installa pour elle un trône, puis on la plaça près du roi. Et cette reine, c'était la princesse en question. Le second du roi la vit et la reconnut. Puis la reine lança un regard et remarqua quelqu'un étendu dans un coin. Elle aussi le reconnut. Elle se leva de son trône et se dirigea vers lui, l'effleura et lui demanda « Me reconnais-tu » ?« Oui, répondit-il, je te reconnais, tu es la princesse qui a été perdue. » Puis il lui demanda « Comment es-tu arrivée ici ?»« À cause de la parole qui échappa à mon père, » lui répondit-elle. « Que le pas bon t'emporte, car ici, c'est l'endroit qui n'est pas bon. » Il lui raconta combien son père avait de chagrin et depuis combien de si nombreuses années il la cherchait. Puis il lui demanda « Comment pourrais-je te faire sortir d'ici ?»« Tu ne pourras me faire sortir, lui répondit-elle, que si tu choisis un endroit et que tu y restes 1 année. Pendant toute cette année, tu devras te languir de moi. Comment me faire sortir? Et lorsque tu auras du temps, tu ne feras que te languir, désirer et espérer me faire sortir d'ici. Et tu jeûneras. Et puis le dernier jour de l'année, tu jeûneras encore. Et pendant 24 heures, tu ne dormiras pas. » Il s'en alla et fit ainsi. Puis à la fin de l'année, le dernier jour, il jeûna et ne dormit point. Il se leva et se rendit là-bas, chez la princesse, pour la libérer. Puis il vit un arbre. Sur cet arbre poussaient de très jolies pommes. Ça le tenta beaucoup. Il s'approcha et en mangea. Aussitôt qu'il eut mangé de la pomme,
Il tomba à terre et fut pris par le sommeil. Il dormit très longtemps. Son serviteur essayait de le réveiller, mais il n'y arrivait pas. Plus tard, il sortit de son sommeil. « Où suis-je sur cette terre ?» demandait-il au serviteur. Ce dernier lui raconta toute l'histoire. « Tu dors depuis très longtemps. Il y a déjà plusieurs années que tu dors. Moi, je vivais de ces fruits. » Le second du roi s'attrista beaucoup. Il retourna là-bas et la retrouva. Elle se lamenta et se plaignit très fort devant lui. « À cause d'un jour, tu as perdu, c'est-à-dire à cause du fait que tu n'as pas pu te retenir un seul jour, et tu as mangé cette pomme. À cause de cela, tu as échoué. Soit, ne pas manger est une chose très dure, surtout le dernier jour. À ce moment, le mauvais penchant se renforce encore plus. Alors choisis de nouveau un endroit et installe-toi là-bas pour encore une année. Le dernier jour, tu auras le droit de manger, mais pas de dormir. Et puis, tu ne devras pas boire de vin, afin de ne pas t'endormir, car l'essentiel, c'est le sommeil. » Il s'en alla et fit ainsi. Le dernier jour de l'année, il se rendit là-bas. Il vit une source qui coulait. La couleur de cette source était rouge. L'odeur était celle du vin. « As-tu vu cela ?» demanda-t-il au serviteur. « C'est bien une source. Il devrait y avoir de l'eau, mais la couleur est rouge et c'est l'odeur du vin. » Il s'en approcha et goûta juste un peu à cette source. Aussitôt, il s'effondra et s'endormit pour de nombreuses années. 70 ans. Bon nombre de soldats passèrent par là avec l'attirail qui les suivait. Le serviteur se cacha à cause des soldats. Plus tard, passa un carrosse dans lequel se trouvait la princesse. Elle s'arrêta près de lui, descendit de son carrosse et s'assit à ses côtés. Elle le reconnut. Elle essaya très fort de le réveiller, mais il n'arrivait pas à émerger. Elle se mit à se lamenter sur lui. « Puisqu'il y a tant et tant d'efforts et de peines, tant d'années que tu t'exténues tellement pour pouvoir me faire sortir, et à cause de ce jour où tu aurais pu me faire sortir, tu as vraiment perdu. » Elle pleura abondamment, puis elle dit « C'est très lamentable pour toi et pour moi. Si longtemps que je suis ici, et je ne peux pas sortir. » Puis elle ôta un châle de sa tête et écrivit dessus avec ses propres larmes. Elle le plaça près de lui, se leva et reprit place dans son carrosse. Puis elle s'en alla. Plus tard, le second du roi se réveilla. « Où suis-je donc sur cette terre ?» demanda-t-il au serviteur. Le serviteur lui raconta toute l'histoire. Tant de soldats passèrent, puis ce fut le carrosse. Elle avait pleuré sur lui, elle avait crié « Quelle pitié pour toi et pour moi !» Entre-temps, il regarda et remarqua le foulard près de lui. Il demanda « D'où vient cela ?» Le serviteur répondit « Elle a laissé cela, elle a écrit dessus avec ses propres larmes. » Le second saisit le foulard et l'éleva face au soleil. Il commença à y distinguer des lettres. Il lut ce qui était écrit, ses plaintes et ses exhortations, et que maintenant, elle ne se trouvait plus au même château, mais qu'il cherche une montagne en or et un château en perles. Là-bas, tu me trouveras. Il quitta son serviteur et partit seul à sa recherche. Il la chercha de nombreuses années. Il réfléchit au fait qu'en pays habité, on ne trouvait sûrement pas de montagne en or, ni de château en perles, car il était expert en chronique et en cartes du monde. J'irai donc la chercher dans les déserts. Il alla la chercher dans les déserts pendant de nombreuses années. Plus tard, il rencontra un homme très haut, dont la taille n'était pas humaine. Il portait un arbre énorme. Dans les pays habités, on ne rencontre pas de si grands arbres. Et cet homme lui demanda « Qui es-tu » ? « Je suis un être humain, lui répondit-il. Le géant s'étonna et dit « Il y a longtemps que je suis dans ce désert et je n'ai jamais rencontré d'être humain. » Le second du roi raconta toute l'histoire, qu'il cherchait une montagne en or et un château en perles. Le géant lui répondit que ça n'existait sûrement pas.
Puis il le repoussa et dit « On t'a raconté des bêtises, car ça n'existe sûrement pas. » Le second du roi se mit à pleurer très fort. « Ça existe certainement, ça doit sûrement exister quelque part. » Mais le géant le repoussa en disant « On t'a raconté des bêtises. » Le second insista « Ça existe certainement quelque part. » « À mon avis, dit le géant, ce sont des sornettes. Mais puisque tu insistes ainsi, je suis le gouverneur de toutes les bêtes sauvages. Je vais te rendre service et appeler ici toutes les bêtes sauvages. Elles parcourent le monde entier. Peut-être l'une d'elles sait-elle quelque chose de cette montagne et de ce château. » Il rassembla toutes les bêtes sauvages, de la plus petite à la plus grande, et leur demanda. Toutes répondirent qu'elles n'avaient pas vu cela. « Vois-tu, on t'a raconté des sottises. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car tu ne trouveras sûrement pas, parce que ça n'existe pas sur terre. » Le second du roi insista très fort. « Ça doit sûrement exister. » Le géant lui dit « J'ai un frère dans ce désert. Il est gouverneur de tous les oiseaux. Peut-être savent-ils, eux qui volent si haut dans les airs. Peut-être ont-ils vu cette montagne et ce château. Va vers lui et dis-lui que je t'ai envoyé chez lui. » Il marcha de longues années à sa recherche. De nouveau, il rencontra un autre géant qui portait aussi un arbre immense et qui le questionna comme le premier. Il lui raconta toute l'histoire et ajouta que son frère l'avait recommandé. Mais le géant le repoussa de la même façon, en disant que ça n'existait pas. Le second du roi insista très fort. « Ça existe certainement. » Le géant lui dit « Je suis le prince de tous les oiseaux. Je vais les appeler. Peut-être savent-ils. » Il rassembla les oiseaux et demanda à tous, du plus petit au plus grand. Les oiseaux répondirent qu'ils ignoraient cette montagne et ce château. Il lui dit « Vois-tu, ça n'existe sûrement pas. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car ça n'existe sûrement pas. » Mais il insista si fort et répondit « Oui, ça existe sûrement sur cette terre. » Le géant lui dit « Plus loin, dans ce désert, se trouve mon frère, qui est le gouverneur de tous les vents. Et les vents courent de par le monde. Peut-être savent-ils quelque chose. » Il partit de nombreuses années pour chercher. De nouveau, il rencontra un géant qui portait aussi un immense arbre, et qui le questionna pareillement. Il lui répéta toute l'histoire. Ce géant le repoussa également, mais le second du royaume le supplia. Le géant lui promit de réunir pour lui tous les vents et de leur demander. Il les appela. Tous les vents accoururent. Il demanda à tous, mais aucun d'entre eux ne savait rien, ni de la montagne, ni du château. Le géant lui dit « Vois-tu, on t'a raconté des histoires. » Le second du royaume se mit à pleurer très fort. Il affirma « Je sais que cela existe en toute certitude. » Entre-temps, il vit un autre vent qui venait d'arriver. Le ministre s'emporta contre ce vent. « Pourquoi viens-tu si tard? J'ai pourtant décrété que tous les vents viennent. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux? » Le vent lui répondit « J'ai été retenu, car j'ai dû transporter une fille de reine sur une montagne en or avec un château en perles. » Le second du royaume sentit une joie immense. Le ministre des vents demanda à ce vent « Qu'est-ce qui coûte cher là-bas? » « Tout est cher là-bas. » Le prince des vents déclara au second du royaume « Cela fait déjà si longtemps que tu la cherches, et tu t'es donné tant de peine. Alors peut-être vas-tu maintenant rencontrer un obstacle, à cause du manque d'argent. C'est pourquoi je vais te donner un récipient. Et lorsque tu plongeras ta main dedans, tu en sortiras de l'argent. » Puis il ordonna à ce vent de transporter le second du royaume jusqu'à là-bas. La tempête l'emporta jusqu'au portail. Il y avait là-bas des soldats qui ne le laissèrent pas entrer en ville. Il plongea sa main dans le vase et en sortit de l'argent avec lequel il soudoya les gardiens. Il entra en ville. C'était une belle cité. Il se rendit chez un riche habitant et loua pension chez lui, car il était nécessaire de s'attarder là-bas. En effet, il faut agir intelligemment, avec sagacité, pour faire sortir la princesse. Comment il la sauva? Rabbi Nachman ne le raconta pas. Mais à la fin, il la libéra. Amen, c'est là.